Bonjour, c'est Pauline Rosa-Grenier, aujourd'hui de SolarMart, que vous présente aujourd'hui cette présentation de SunGrow. Nous avons Monsieur Kotzmann de SunGrow qui va vous présenter les articles SunGrow. Je vais juste parler pendant quelques minutes sur SolarMart et puis je lui donnerai la parole. Peut-être avant, juste pour vous expliquer comment vous pouvez participer activement à la séance d'aujourd'hui. Alors, les questions seront répondues, mais plutôt à la fin de la présentation du webinaire. Donc, vous pouvez lever la main de façon numérique, euh, comme vous voyez ici sur l'écran. Et on va recevoir ces questions par écrit, on les transmettra et ils seront répondus à la fin de la séance. Vous aurez aussi la possibilité de poser des questions en façon orale. On aura arrêté du coup la vidéo parce qu'après vous pourrez reconsulter ce webinaire sur notre chaîne YouTube euh, plus tard. Et comme ça, mais les questions orales ne seront pas enregistrées, il n'y aura pas votre voix, donc ça, c'est pas un problème. Donc là, vous voyez juste sur l'écran comment faire. Alors, un tout petit peu sur SolarMart. Donc, nous sommes le principal grossiste de photovoltaïque en Suisse. Depuis cette année, on fête nos 35 ans que nous sommes sur le marché et nous proposons tous les composants nécessaires pour une installation photovoltaïque. Nous sommes très fiers de déjà avoir été distingués 10 fois en tant que meilleur fournisseur photovoltaïque. Nous vous présentons aussi, nous sommes aussi votre partenaire de compétences des services pour les installateurs que nous pouvons vous présenter parce qu'on ne veut pas être uniquement un fournisseur du matériel, sinon un partenaire. Nous vous apportons notre soutien lors des premières installations et restons également à votre disposition pour toute assistance technique. Pour vos expositions ou foires, nous mettons également à disposition nos divers matériels en emprunt. Vous pouvez consulter la liste des articles disponibles sur notre boutique en ligne via le lien correspondant et nous pouvons aussi vous aider à votre travail quotidien. On a notre logiciel de planification Solar Pro Tool, qui est un outil précieux et complet pour tous vos projets. Le Solar Pro Tool, c'est un logiciel de planification qui vous permet de planifier l'ensemble de votre projet dans un seul programme. Vous avez du coup, à la fin de la conception, vous obtenez également un rapport détaillé comprenant une prévision de rendement destinée à votre client. Grâce à l'interface avec notre boutique en ligne, vous pouvez ensuite transférer dans un seul clic tous les produits sélectionnés du projet directement dans votre panier dans le shop. Cela facilite beaucoup vos commandes ou même vos offres tout en un. On profite de cette occasion pour vous présenter les accumulateurs commerciaux. Nous avons maintenant sur notre site une page d'accueil. Vous pouvez consulter sur Connaissance solaire. Là, vous avez les informations sur le système de stockage commercial et des exemples des différents cas, des différentes applications. Euh, Cela aussi vous permet aussi une inscription au portail VGT. C'est pour la participation au marché de l'énergie de réglage. C'est un concept entre guillemets semi-nouveau. Donc, il aura bientôt une formation en français. On n'a pas encore la date, mais on vous communiquera par les différents chaînes, les emails et notre LinkedIn quand la date sera connue. On voulait juste présenter comme quoi dans ces derniers temps, ces dernières années, nous avons une croissance, une demande de plus de 7% de demande par rapport à 7 fois plus de systèmes de stockage commercial vendus. Et cela représente environ 11 fois de plus de capacité de stockage en 2025, en comprenant le mois d'octobre que l'année précédente. Comme vous voyez sur cette graphique, c'est quand même énorme. Il y a beaucoup de demandes. Donc, cela, après la présentation de Sangro, va pouvoir élargir sur leurs propositions dans cette gamme de produits. Mais juste pour dire que c'est vraiment quelque chose qui est très, très demandé par les clients. Et voilà. Euh, pour rappel, vous pouvez consulter les autres offres des formations
que nous proposons sur le site également, dans ce qui est nouveauté sur le site. Vous voyez les formations ainsi que les webinaires. Nous avons encore 2 webinaires cette année et une formation sur place à Mora, donc n'hésitez pas à réserver votre place. Et suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez vous actualiser sur nos 4 canaux des médias sociaux et nous tenons régulièrement informés des dernières actualités du SolarMart ainsi que du secteur photovoltaïque. Notre chaîne YouTube, nous publions également nos webinaires, y compris celui-là d'aujourd'hui, qui sera disponible après la session. Nous serons ravis que vous vous abonniez à l'un ou des autres de nos canaux. Et je cède maintenant la parole à notre intervenant et nous souhaitons beaucoup de plaisir lors du webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Monsieur Kotzmann. Merci, merci et bienvenue aussi de ma part. Je vais juste partager l'écran. Ouvrir la présentation. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on peut le voir? Je pense que oui. Très bien. Alors, je vais commencer. Pour commencer, d'abord, merci beaucoup à SolarMart pour cette opportunité de parler un petit peu de notre produit et de notre gamme de produits en Suisse. Moi, je suis Tashi Götzmann, je suis Partner Success Manager dans le marché suisse chez Sangro. Je travaille et j'habite actuellement en Suisse et juste pour le marché suisse. Et si vous avez des questions sur les produits, sur des sujets concernant Sangro, n'hésitez pas à me contacter. Voilà mes détails de contact, mon email et mon numéro de téléphone. J'habite à Bâle, alors je ne suis pas francophone par, par naissance. Je parle allemand, français et anglais. Comme vous pouvez entendre, mon français il n'est pas parfait. Alors si vous ne comprenez pas quelque chose que je dis aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter aussi avec une question de clarification ou après le webinaire aussi, quand vous posez les questions, si quelque chose que je disais ne faisait pas de sens, je peux clarifier. Aujourd'hui, ce que je présente, c'est des informations sur Sangro, très courtes, sur l'entreprise. Après, une overview de notre gamme de produits. Pour le secteur résidentiel, je veux parler de notre onduleur hybride, de la batterie qui vient avec et de notre nouvelle iHome Manager, c'est la gestion intelligente de l'énergie de Sangro, qui est est venu dans le marché suisse, je pense il y a 3 mois, alors très nouveau, mais c'est une chose chouette. Et après, je vais parler un petit peu de notre portefeuille CNI Commercial and Industrial, avec un focus sur notre batterie industrielle, le Power Stack, qu'on peut aussi commander chez SolarMart. Ok, pour Sangro, l'entreprise est presque 30, il y a presque 30 ans. Ça a commencé avec Sangro en Chine. C'était le monsieur ici, c'est le professeur Cao, qui a fabriqué le premier onduleur Sangro il y a presque 30 ans. À ce temps, c'était en Chine, il n'y a pas trop d'électricité et il voulait solver le problème. C'est pour ça qu'il a commencé à fabriquer les onduleurs. Il n'a jamais arrêté de faire ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une université en Chine qu'ils veulent fournir avec de l'électricité, mais c'est tout le monde. Et c'est exactement ça ce qu'est Sangro. Notre mission, c'est Clean Power for All, ça veut dire de l'énergie verte pour tout le monde. Et c'est toujours ça que Sangro fait. C'est notre, oui, Clean Power for All, notre mission. Je ne veux pas parler trop de notre histoire. Des choses qui sont intéressantes, peut-être, oui, que nous sommes une entreprise plutôt âgée, je pense, dans le secteur, dans l'industrie, l'industrie de solaire. 2003, c'était le premier onduleur, était connecté au réseau en Chine. Et 2006, nous étions déjà 2009, nous étions déjà le plus grand fournisseur fabricant de l'onduleur en Chine. Et ce qui est aussi intéressant, c'est les dernières
8 années consécutives, nous étions le premier exportateur des solutions de stockage d'énergie mondiale. Je dis toujours, c'est une courbe chinoise classique, très vite, développement très vite. En gros, on fait tout ce qu'il y a à faire avec l'énergie verte. On fait le solaire, bien sûr, mais aussi le ESS, le stockage d'énergie. On est en train de développer des choses pour le wind energy et aussi pour le hydrogen. Mais la chose la plus importante, c'est toujours le solaire. Et ça va jamais changer. Et on dit qu'à fin de juin 2024, la capacité que nous avons installée avec notre onduleur, c'était un petit peu plus que 600 gigawatts. C'est un nombre énorme. Des faits essentiels sur notre entreprise. Il faut aussi pas tout lire. Les choses qui sont intéressantes, c'est que nous sommes actifs dans beaucoup de pays, entreprises vraiment mondiales, et que nous avons beaucoup d'employés, mais les choses intéressantes, c'est que 40% de notre employés, ils travaillent dans le recherche et développement. Et c'est pour ça que nous sommes très vite avec les nouveaux produits et avec des nouvelles dans les idées pour l'industrie solaire. En Europe, nous avons commencé en 2012 avec la distribution et aujourd'hui, nous sommes plus que 700 employés. La plupart travaillent en Allemagne, en Munich, c'est notre centre de business en Europe. Dans ces cartes, vous pouvez voir, il y a des pays qui sont orange, il y a des pays qui sont gris. Et orange, ça veut dire il existe en bureau en gros, et gris, ça veut dire il n'existe pas encore. Et vous pouvez voir au milieu, au centre de l'Europe, il existe une petite pointe grise, c'est la Suisse, parce qu'ici on n'a pas de bureau. Moi aussi, je fais part de l'équipe Allemagne. Même, comme j'ai déjà dit, j'habite et travaille 100% en Suisse. Ce que nous avons, c'est un entrepôt à Spreitenbach chez Rhenus et ça nous aide beaucoup avec la logistique entre l'Union européenne, avec toute la transportation de notre onduleur et aussi avec le service. C'est très important pour le marché suisse. Oui, pour notre portefeuille de produits, chez Sangro, dans la distribution, nous avons le résidentiel et nous avons le CNI, commercial et industriel. Pour nous, nos résidentiels commencent avec 100 kg jusqu'à 25 kg, y compris les hybrides triphasés pour le marché suisse, y compris les solutions de stockage de l'énergie résidentielle et la borne de recharge AC. Et pour le CNI, ça commence chez Sangro avec 33 kg jusqu'à 150 kg, y compris les onduleurs de chaîne, les batteries industrielles et notre borne de recharge DC. Et pour être un seul partenaire pour tout, il faut aussi avoir les autres choses, il faut avoir les optimiseurs. Ici, c'est très important à dire que notre optimiseur, on peut le vendre, acheter en Suisse, mais ils ne sont pas compatibles avec notre gamme de produits résidentiels. On peut les utiliser uniquement avec les SG125 CXP2 version vente 2. Ça, c'est très important à dire. Alors, seulement avec les très grandes installations. Pour le monitoring, nous avons notre dongle, le Vinet. Nous avons notre propre logger. Ici, le logger est dans la Combox pour être installé dehors. Le logger est toujours là-dedans. Et nous avons le iHome Manager pour le résidentiel. Pour le iHome Manager, je vais parler un petit peu plus après. Et pour le monitoring, nous avons iSolar Cloud. C'est notre solution software, notre solution cloud pour le paramétrage, pour la mise en service et pour le monitoring, pour que le client peut voir ce que l'installation fait toujours. Continuons. Okay. Parlons un petit peu de notre gamme de produits résidentiels. C'est plutôt notre grande onduleur hybride et la batterie qui vient avec, la nouvelle batterie SPH. Les onduleurs hybrides, ils ont la capacité de 15, 20 et 25 kg.
et la batterie vient avec des modules à 5 kWh. On peut combiner jusqu'à 8 modules de batterie dans une tour. Alors, une tour de batterie peut avoir 40 kWh. Parlons un petit peu de l'onduleur. C'est plus facile qu'en tournant, comme ça, oui. Là, on peut voir l'onduleur à 3 MPPT. Voilà, et MPPT 1, MPPT 2, MPPT 3. Pour les deux premiers, on peut connecter 2 chaînes. Et pour MPPT 3, on peut connecter une chaîne. Alors, 5 chaînes en total. C'est parce qu'il faut avoir d'espace pour la batterie ici. Alors la batterie, la connexion existe toujours. Il ne faut pas prendre en MPPT pour ça. On a ici la communication avec l'énergémetteur, avec les autres onduleurs, des choses comme ça. Et ici, c'est la connexion pour le backup. Chez Sangro, le backup est connecté directement sur l'onduleur. On n'a pas de backup box, c'est connecté ici. Le SHT permet une voltage entrée DC jusqu'à 16 ampères. Ça veut dire par string. Ça veut dire que tous les modules qu'on peut acheter maintenant sur le marché, on peut les connecter, on peut les utiliser. Si on utilise des modules anciens ou on fait un repowering avec des modules qui existent déjà sur la toit, c'est aussi pas de problème. Le SHT, le conduit hybride, il a une ratio DC-AC de 200%. Ça veut dire qu'on peut connecter 2 fois plus de panneaux que la capacité de l'onduleur. Ça fait du sens si on a des conditions ombragées, des conditions qui ne sont pas idéales et on veut que l'onduleur peut toujours travailler à 100%. Pour la sécurité, on a la AFCI 2.0 et aussi la protection contre les surtensions. C'est normal. Ce qu'on a aussi, c'est la protection PID, c'est Potentially Induced Degradation. Si les modules ne sont pas à 100% de santé, après des années, on peut activer le PID pour 2-3 nuits et ça va revitaliser les modules sur le toit. Le SHT, ça veut dire VPP, ça veut dire Virtual Power Plant. Les registres Modbus chez Sangro, ils sont toujours ouverts. Ça veut dire qu'on peut connecter tous les EMS externes. On peut aussi programmer un EMS propre et diriger notre onduleur. C'est toujours possible. Oui, pour la batterie, comme j'ai déjà dit, en module à 5 kWh, on peut connecter jusqu'à 8 modules dans une tour. Ici on dit, en théorie, c'est possible de commencer avec 2 modules, mais ça ne fait pas trop de sens parce que pour la capacité, c'est meilleur de commencer avec 3 modules, alors la SPH 150. Et il faut aussi voir, une tour comme ça prend du place. c'est pas trop petite. Oui, c'est une système modulaire. On peut les connecter comme des jeux, comme des Lego, on peut dire, sans câblage, plug and play. Et la chimie cellulaire, c'est la LFP, c'est normal. La SPH, il y a une courante de charge de 50 ampères. Ça veut dire, si on le compare avec notre ancienne batterie, la SPR, elle est 67% plus rapide. C'est très important dans le contexte de backup, bien sûr. Oui. Et la batterie était la batterie. Ah oui, c'est ici. Ce qui est très très intéressant, c'est qu'on peut connecter 2 tours de batterie en parallèle avec un adapteur Y et les connecter à un onduleur.
Alors, en théorie, si on a un onduleur et on connecte 2 tours de batterie SPH, on peut avoir jusqu'à 80 kWh. Ce adapteur Y, on peut l'acheter. Je pense SolarMarkt a une option de le choisir si on achète la batterie, de ajouter le connecteur, l'adapteur Y. Ce qui est aussi important de dire, c'est que ça marche seulement avec cette batterie. La nouvelle batterie SPH, ça ne marche pas avec notre ancienne batterie, la SPR, seulement avec celui-là. Un système avec SHT et SPH peut être ajouté à un système existant. Ça peut être en onduleur Sangro, onduleur de chaîne Sangro, mais c'est aussi possible que c'est une onduleur chaîne d'une fournisseur tir. Et on peut ajouter la solution Sangro avec comment dire, avec un deuxième CT, et avec la mesure ici, la énergie qui vient d'ici peut être stockée dans la batterie AC. Et c'est possible d'utiliser ce onduleur seulement pour la batterie, mais on peut bien sûr ajouter des nouvelles panneaux si on veut. Si on achète en SHT, ça vient toujours avec le DTSU 66620, le Energy Meter, et avec des CT. Alors on peut toujours tout de suite commencer avec l'installation. C'est très important que le DTSU, c'est un DTSU qui vient de nous. Il y a une petite étiquette Sangro au côté. S'il n'y en a pas, il y a des problèmes avec le monitoring. Alors il faut utiliser celui-là. Oui, la propriété pour le SHT et la SPH, c'est le backup. Et c'est pour ça que le système a été créé. Oui. On peut connecter en théorie toute la maison directement au l'onduleur, et dans 10 millisecondes, l'onduleur peut passer en mode backup. Et pour 10 secondes, il peut couvrir une puissance jusqu'à 36.5 pour toute la puissance allante. Oui. Et oui, notre marketing dit que 6 climatiseurs peut être connecté. Je pense que c'est un petit peu, c'est beaucoup. En théorie, c'est possible. Il faut toujours voir en détail comment planifier le backup. Si vous avez des personnes dans votre équipe qui parlent allemand, nous avons des webinaires pour les détails techniques. Très souvent, c'est le mercredi. C'est notre équipe en Munich. Ici, Monsieur Ralf Nolte, il fait cette webinaire. On peut le trouver sur notre site internet. Et si vous avez quelqu'un qui peut parler allemand, je peux proposer de faire ces webinaires. Ce sont des formations très bien, très techniques. Et très, très long aussi, 2 heures parfois. Oui, pour le I/O Manager, pour commencer, c'est quoi le I/O Manager? En courte, c'est notre gestion d'énergie de Sangro. C'est ici pour faire l'installation plus simple et pour optimiser l'autoconsommation d'un système et faire la mise en service et le paramétrage, faire tout un petit peu plus simple. Et aussi, c'est un step dans la direction de créer un système entièrement Sangro, de créer un système unifié, un one-stop shop. Et que peut faire le I/O Manager? C'est surtout important dans la Suisse allemande, mais en théorie, on peut connecter le Ripple Control, le récepteur de télécommande, avec un contrôleur logique pour 16 possibilités. Il a une arrête d'urgence. Si on utilise le I/O Manager, il ne faut pas avoir un Energy Meter. Le I/O Manager remplace l'Energy Meter avec un raccord de mode pour 2 jeux de transformateurs de courant. Il a une entrée mode plus RTU et entrée-sortie mode plus TCP. Et il y a aussi un contact DO, une sortie DO pour des consommateurs activables, par exemple une pompe à chaleur.
C'est important à dire que cette sortie d'eau, il n'est pas intelligente, c'est seulement on-off. Alors, s'il y a de l'énergie, il est activable et il est actif. S'il n'y a pas d'énergie, il n'est pas actif. Très simple, on-off. Parce que le IO Manager doit remplacer le Energy Meter, il est aussi compact et léger. Et l'installation est plutôt simple avec une rail comme ça. Et c'est une question de push and pull. On peut seulement cliquer sur cette rail. Si on a le IO Manager dans un système, on a le One-Click Networking. Alors, si on fait la mise en service d'une installation, le IO Manager va trouver tous les tous les onduleurs et la bande de recharge et peut-être va les tous trouver et ajouter dans l'installation dans 60 secondes. Alors ça fait l'installation et la mise en service un petit peu plus facile. Un sujet qui est très important, c'est le sujet de quel type et combien des appareils peut-on connecter au IO Manager. Et ici, il y a des règles qu'on doit respecter. La première règle, c'est un maximum de 5 onduleurs. La deuxième règle, c'est un maximum de 50 kW de puissance nominale totale au point de raccordement au réseau. Les deux règles doivent être respectées. Par exemple, on peut connecter 2 fois SH25T, on ne peut pas connecter 3 fois SH25T. Ce qui est possible, c'est 5 fois le SH10RT, mais 6 fois le on dit 16RT, 6RT, ça ne marche pas parce qu'ils sont trop onduleurs. On peut connecter seulement, pour maintenant, seulement une bande de recharge et c'est seulement celui de Sangro, la AC22, alors la bande de recharge nouvelle. Nous avons aussi la AC11. La AC11 bande de recharge n'est pas compatible. Et pour les appareils, c'est une solution résidentielle et trifacée. Alors, il faut utiliser les solutions, les onduleurs trifacés, SHT, SHRT ou SGRT. Pas des appareils de CNI et pas des appareils monophasés. Ah oui, et comme j'ai déjà dit, c'est très important que pour la borne de recharge, il faut choisir la bande 2 kg solution. La 11 kg solution n'est pas compatible. Pour le portefeuille CNI, c'est notre onduleur de chaîne, notre batterie industrielle. Très courte pour les onduleurs de chaîne, comme j'ai déjà dit, ça commence à 33 kg. Et notre nouvelle solution, c'est le 150 CX. C'est le plus grand onduleur dans la distribution. L'onduleur qui est plus actif en Suisse, c'est le 125. Il est utilisé beaucoup en Suisse. Le 125, il a 12 en PPT et un courant d'entrée DC de 30 ampères. Et ce qui a aussi changé si on compare avec les anciens onduleurs, c'est le compartiment AC. Il y a des changements ici pour une connexion plus facile. Je veux plutôt parler de la batterie. C'est le Power Stack. C'est une batterie AC. C'est toujours une de ces, on dirait en frigo. Si on achète un Power Stack, ça vient tout installé là-dedans. Voilà, c'est la fiche technique. J'ai aussi ajouté le lien pour trouver le fiche technique online. Vous pouvez aussi trouver sur notre site internet. Des choses qui sont intéressantes à dire que le poids, le Power Stack est plutôt lourd, un petit peu plus de 3 tonnes, il faut le savoir. Le Power Stack doit être installé dehors. Il a la protection pour ça. Il y a aussi le degré de protection contre la corrosion pour être installé dehors. Il a une capacité
de 225 kg et une charge, et la PCS, l'onduleur de la batterie, elle charge et décharge avec 110 kg. Voilà, ça c'est si on ouvre le power stack, si on ouvre la porte. Là-bas, on a la connexion AC, on a le EMS, le BMS de la batterie. Ici, c'est le rack avec les 4 packs de batterie. En top, on a la liquid cooling unit parce que le power stack, c'est le refroidissement liquide. Et en top, c'est le PCS, c'est l'onduleur intégré, le 110 kg. Et il est en top parce qu'ici, il n'y a pas de poussière. Alors, il n'y a pas de problème s'il n'est pas là-bas. Pour la planification, on peut connecter 25 power stacks en parallèle. On peut les connecter comme ça, side by side ou back to back. Si on le fait face en face, il faut voir qu'on peut ouvrir les portes de 2 power stacks. Pas seulement pour la mise en service, mais aussi pour le ONM. Et qu'on peut faire des choses avec la connexion AC après l'installation a été installée. Pour le transport, si on achète un Power Stack, Sangro va le délivrer directement chez vous. Et c'est important que vous avez quelque chose pour l'enlever, pour le prendre du camion. Par exemple, un chariot élévateur qui peut enlever un Power Stack à 3 tonnes du camion. Il faut préparer pour ça. Tout l'accablage, il est là-bas. Il faut avoir un socle de béton. Les détails pour le socle, ils sont dans la fiche technique et dans comment dire, les informations sur notre site internet. Et ce qui est aussi important, c'est pour la mise en service. Si on achète un Power Stack chez SolarMarkt, la mise en service est inclue. Quelqu'un de notre équipe service de Sangro va venir pour faire la mise en service. Alors pour la logistique, vous achetez le Power Stack chez SolarMarkt et après notre équipe de service va vous contacter pour fixer 2 dates. Fixer la date pour la livraison et fixer la date pour la mise en service. Normalement, entre les deux, il y a 2 semaines il y a 2 semaines, oui. Et ce sont des informations sur le refroidissement. On a décidé de choisir un refroidissement par liquide parce que c'est plus efficace que le refroidissement avec de l'air. Et si le Power Stack a une température unifiée, c'est juste que la durée de vie du système est plus longue. Le Power Stack vient bien sûr avec une protection incendie, avec 3 steps. Il y a ici la détection, il y a le sprinkler et il y a aussi un aérosol contre le feu. Un sujet aussi très important, c'est le modèle économique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Power Stack? Avec le Power Stack et notre propre EMS de Sangro, on peut faire le peak shaving et des autres choses simples comme l'autoconsommation sur une site. Mais si on veut faire des choses qui sont un petit peu plus compliquées, par exemple les services supplémentaires pour le grid ou le commerce de l'électricité, il faut ajouter un EMS externel dans l'installation. Comme toujours, chez Sangro, les registres Modbus du PowerStack, ils sont complètement ouverts. Alors, en théorie, chaque fournisseur du external EMS sont compatibles. Il faut juste poser la question. On peut me contacter, Tachi, j'ai besoin du Modbus, registre Modbus du PowerStack et je peux vous envoyer. Le EMS 300CP, c'est notre propre EMS pour les solutions simples. Mais même si on a un EMS externe, il faut toujours avoir au moins une EMS 300CP par installation. C'est pour la mise en service, c'est très important pour ça. Alors, toujours commander une avec.
Ça, c'est un exemple pour une installation avec des composants Sangro. Voilà les Power Stack. Il y a les bornes de recharge TC et il y a notre propre onduleur et qui sont directés par notre logger. Et dans cette situation, on peut utiliser notre propre MS 300CP par controller. Notre propre MS peut contrôler toute cette installation. Ce que vous pouvez aussi voir, c'est celui-là, c'est le local controller. C'est une chose différente que notre EMS. Le local controller, il est inclus dans chaque Power Stack. Alors, chaque Power Stack, même s'il y a une installation avec 8 Power Stack, chaque Power Stack va avoir un local controller. Il ne faut pas commander le local controller, c'est toujours inclus. Pour le EMS 300CP, il faut commander une par installation. Et ça, c'est une installation qui n'est pas seulement avec des composants Sangro, ou une installation qui a des modèles économiques un petit peu plus compliqués. On peut voir, et voici le Power Stack et le Local Controller comme toujours. Mais ici, le EMS 300CP, c'est seulement pour le Power Stack, c'est seulement pour le OEM, seulement pour la mise en service. Et toute l'installation est dirigée par un EMS externel. Et dans cette installation, c'est aussi pas important quel fournisseur d'onduleurs est en site, parce que l'EMS externel peut diriger tout. Alors, en fournisseur tiers, c'est tout possible. Comme j'ai déjà dit, ça va marcher avec un mot de pouce TCP ou RTU. Notre registre est complètement ouvert. Si vous avez déjà connaissance de Sangro et connaissez notre solution iSolar Cloud pour le monitoring, vous allez connaître cette image un petit peu plus parce que le Power Stack va être inclus dans votre compte iSolar Cloud comme une installation normale. On peut le gérer, on peut faire le paramétrage comme vous le connaissez chez Sangro. Jusque, il y a un petit peu plus de détails pour le Power Stack. Oui, et je vous remercie pour votre temps et pour être ici. Pour finir, je veux encore une fois montrer mes détails de contact, numéro de téléphone, email, si vous avez des questions, vous avez des idées, n'hésitez pas à me contacter et on peut en parler. Et oui, c'est ça la petite présentation de Sangro. Merci beaucoup. Alors, je pense s'il y a des questions. Oui, alors je vais voir. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Euh, si vous avez une question à poser, si vous pouvez juste lever la main et comme ça, on peut activer votre micro ou vous pouvez l'écrire à côté. On peut arrêter la vidéo déjà et comme ça, vous n'aurez pas de